Bonjour, bienvenue dans cette partie du cours sur les barres de navigation en Bootstrap. Alors, vous avez déjà fait du CSS sans doute et vous êtes conscient qu'il n'est pas aussi évident de créer des barres de navigation. Parfois, il faut écrire pas mal de lignes de code CSS. Et donc, ce qui est bien ici, c'est que Bootstrap nous facilite beaucoup la vie. Et donc, en quelques lignes de code, on peut déjà créer notre menu. Alors, pour créer, disons, une barre de menu, une barre de navigation, c'est très simple. Soit on utilise des éléments de structuration de liste, c'est-à-dire les balises UL, LI, ou bien on utilise les éléments de structuration nav. Alors, nous allons commencer par l'élément de structuration ULLI. Alors, donc, nous allons utiliser déjà ULLI. Voilà. Et puis, à l'intérieur, comme nous allons mettre des liens, bon, on va mettre une balise A comme ça. Et donc, pour dire à Bootstrap qu'on veut créer une barre de navigation, on lui donne la classe nav. Voilà. Et puis, à l'intérieur, on va lui dire les éléments du nav. Donc, on va mettre la classe nav item. Nav item, comme ça. Nav item avec un tiret qui sépare le nav et le item. Et à l'intérieur du A, on mettra accueil. Voilà. Et maintenant, comme le A, c'est un lien, on va aussi lui donner une classe nav link. Comme ça. Voilà. Donc voilà, on vient déjà de créer une barre de navigation avec un élément. Alors, imaginez que nous voulons ajouter plusieurs éléments. On aura tout simplement à dupliquer ceci et à l'adapter. Alors, je suppose que ici, on veut mettre, disons, nos services. Ici, nos produits. Et puis ici, on veut mettre contact. Contact, voilà. Alors, lorsque nous allons essayer de visualiser ceci dans le navigateur, voilà, on voit bien notre barre de menu. Alors, je l'ai dit tout à l'heure qu'on peut faire aussi autrement. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser les UL et LI, on peut utiliser la balise nav qui est destinée vraiment à créer des barres de navigation. Alors, déjà, nous allons enlever ceci qui ne nous sert plus et nous allons travailler avec les navs. Alors, déjà, pour créer une barre de navigation, déjà, il faut lui donner la classe, comme tout à l'heure, la classe nav. Et à l'intérieur, maintenant, nous allons mettre nos éléments. Ici, on peut mettre directement les éléments A. Et puis, ici, on mettra accueil. Accueil. Voilà. Maintenant, ici, comme c'est un lien, on mettra link. Classe nav link. Comme ça, voilà. Et donc, on peut aussi dupliquer plusieurs fois. Voilà. Et tenter de modifier comme tout à l'heure. Accueil 2. Voilà. Accueil 3. Et puis, accueil 4. Voilà. Pour aller plus vite. Lorsque nous allons tenter d'actualiser ici, qu'est-ce qui va se passer? Tout se passe correctement. On a bien nos boutons. On a bien notre barre de navigation. Alors, pour indiquer à Bootstrap le bouton qui sera actif, on utilise la classe active comme ça. Active. Voilà. Et donc, lorsque nous allons actualiser, alors, on n'a pas grand-chose visuellement, mais il y aura un bouton qui sera actif. Et donc, c'est ce qui est bien, vous voyez. Alors, on peut aussi vouloir changer l'affichage. Ici, le test de notre barre de menu s'aligne vers la gauche. On peut aussi vouloir centrer ou bien l'aligner vers la droite. C'est tout à fait possible. On ajoutera tout simplement justify content et puis center pour centrer tous nos éléments. On va voir ceci très vite. Voilà, on arrive bien à le centrer. Et puis, on pourra mettre aussi end, voilà, pour l'aligner vers la droite. Lorsqu'on regarde ici, voilà, on voit que nos éléments s'alignent bien vers la droite. Alors, donc, voilà comment, soit on peut utiliser ULLI, et voilà aussi comment on peut utiliser nav.
notez que dans le cas de nav, les A ne sont plus dans les LI, étant donné que les LI ne restent uniquement que dans les éléments UL. Donc, voilà un peu pour les barres de navigation. Maintenant, ici, par défaut, on voit que les éléments s'alignent horizontalement. On peut aussi vouloir les aligner verticalement. Et pour cela, déjà, nous allons utiliser une liste ULLI. Voilà, pour cela, on utilise la classe Flex Column. Voilà, et cette classe ici nous permet d'aligner les éléments les unes en dessus des autres. Alors, on peut aussi vouloir désactiver un bouton de notre menu. Et donc, pour le faire, on utilise la classe Disabled comme ça. Et puis, on peut aussi ajouter Aria Disabled égale à True. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsque nous allons tenter déjà d'actualiser ceci? On va voir qu'on aura nos éléments qui vont s'aligner verticalement. Et puis, il y a un élément qui est désactivé ici, le tout dernier. Lorsqu'on va venir dessus, évidemment, on ne verra pas la main, ce qui va nous dire que c'est un bouton, il faut appuyer. Mais par contre, si on vient sur les autres liens, on voit bien qu'on peut cliquer, vous voyez. Ce qui n'est pas le cas pour le dernier élément du menu. Donc, voilà comment on peut aussi créer un menu vertical. Alors, il faut noter aussi qu'on peut aussi designer un tout petit peu l'affichage de notre menu, tout simplement en utilisant nav tab comme ça. Voilà. Et lorsqu'on va mettre nav tab, qu'est-ce qui va se passer lorsque nous allons actualiser ici? On a nos éléments qui restent bien sur la même ligne. Par contre, il n'y a pas de style appliqué. Alors, nous allons ajouter un S ici parce que c'est nav tabs. Lorsque nous allons voir maintenant qu'est-ce qui se passe, voilà, on a bien un style qui est appliqué aux éléments. Lorsqu'on clique, voilà, c'est comme si nos éléments sont dans un tableau en fait, vous voyez. Et là, quand on clique, voilà, on voit que c'est bien designé. Alors, on peut aussi aller loin, c'est-à-dire créer un bouton, faire en sorte que le premier élément actif soit représenté comme un bouton. Et donc là, on va utiliser Pills comme ça. Alors, déjà, lorsque nous allons tenter de voir ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a notre premier élément qui est comme un bouton, voilà, qu'on peut cliquer. Voilà. Donc, ça permet quand même de mettre de l'accent sur un élément de menu afin que ça puisse frapper à l'œil. Et donc, voilà. Donc, par défaut, vous voyez, c'est de couleur bleue. Maintenant, on peut aussi, si vous voulez, disons, faire en sorte que nos éléments occupent toute la largeur de notre conteneur. Et donc ça, pour le faire, on utilise navfill. Voilà, comme ça, navfill. Et puis lorsque nous allons voir ici, qu'est-ce qui va se passer? On voit bien que nos éléments occupent correctement toute la largeur de notre conteneur, pardon. Donc voilà déjà quelques éléments qui nous aident, en tout cas pratiquement, à rendre notre barre de navigation beaucoup plus attrayante. Alors, donc déjà, je vous dis merci pour avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.